Bonsoir ou bonjour, sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonsoir ou bonjour, mes chers compatriotes. Vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé à Barouan, ouais, le village du légendaire Papa Albert Nzonga. Vous avez vu la police présente, la police, la milice du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, présente une milice qui a cherché à savoir où il se trouvait. Elle a fouillé même dans les véhicules, dans les malles arrière des véhicules. Vous comprenez que c'est très grave. C'est très grave. Il y a un problème sérieux au Cameroun. Il y a un problème sérieux au Cameroun. La tyrannie ne se cache plus. La tyrannie ne se cache plus. Elle ne se cache plus. Je demande donc au peuple camerounais de réagir. Il y a des groupes qui se sont formés. Il y a un groupe qui s'est formé, le Front, oui, pour la libération du Cameroun. J'invite ce front à réagir encore de façon plus violente. Ce qui s'est passé à Baham avant-hier n'était qu'un début. Donc, Camerounais, il faut réagir, il faut être violent. Il faut être violent envers ceux qui sont violents envers nous. Il faut que nous devenions les oppresseurs de nos oppresseurs. Nous devons impérativement devenir les oppresseurs de nos oppresseurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Papa Albert Zongang ne puisse pas aller tranquillement à l'enterrement de sa sœur sous le prétexte fallacieux qu'il a manifesté le 22 septembre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je demande aux Camerounais de se lever. Je demande aux Camerounais de se lever. Je le dis, détruisons tout. Moi, Djoko Christian, je dis, détruisons tout car il n'y a d'abord rien. Le Cameroun, le Cameroun doit être, ça il faut le dire clairement, le Cameroun doit être reconstruit parce qu'il n'y a rien. Il faut détruire et reconstruire. Qu'on soit très clair, qu'on soit très clair, qu'on soit très clair. Il n'y a rien au Cameroun. Regardez Yaoundé, il n'y a rien au Cameroun. Il faut détruire et reconstruire. Regardez Douala, il n'y a rien. Il faut détruire et reconstruire. Il n'y a rien au Cameroun. Le Cameroun est un pays à reconstruire. Je demande donc à tous les Camerounais de se lever comme un seul homme et de réagir. Il faut réagir. Il faut réagir. Et de la façon la plus violente qui soit. Car ceux qui sont nos oppresseurs sont d'une violence inouïe. Ils sont d'une violence inouïe. Ils ne connaissent pas la pitié. Nous ne devons pas fléchir. La pitié ne doit pas faire partie de nos sentiments. Tant cela concerne ce régime. Vous voyez des individus, des personnes qui tuent des bébés. Ils tuent des bébés. Ils tuent des bébés. Qui ne se souvient pas du bébé Mata? Qui ne se souvient pas du bébé Mata? Qui ne se souvient pas des femmes avec bébé au dos assassinées dans le nord, dans l'extrême nord du Cameroun? Nous avons affaire à des criminels. Nous avons affaire à des génocidaires. Et ce n'est pas avec l'arbre de la paix que nous allons régler ce problème. L'arbre de la paix de Papa Kamto Maurice, alias Sage, du président élu, a permis aux Camerounais de constater que nous sommes en pleine tyrannie. Parce que la dictature, c'est mieux. Nous sommes en pleine tyrannie. Au Cameroun, il y a une tyrannie. Au Cameroun, il y a une tyrannie. Et il faut que chacun se lève. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever absolument. Chacun doit se lever. Il y a un groupe qui est né. Le Front pour la libération du Cameroun. Une organisation qui est née et qui frappe. Je demande donc, nous demandons donc à ce groupe, nous demandons donc aux Camerounais, quels que soient les bords politiques, parce que nous savons aujourd'hui, contactés par des membres même du régime, nous savons aujourd'hui que les membres de ce groupe-là, Front pour la libération du Cameroun, viennent de tous les bords politiques, que ce soit de l'opposition ou même du RDPC. Donc, le jour, on peut être du RDPC, mais la nuit, on doit frapper. La nuit, on doit détruire ce qui représente le régime colonial. Bien. La nuit, on doit détruire. Il faut détruire. Il faut saboter. Vous avez vu le traître Baham, le notable Baham pleurer. Il faut saboter. C'est un devoir. C'est un devoir. Nous n'avons pas de choix.
Nous ne pouvons pas tolérer autant d'injustice. Quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, ça devient laid. Le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, est depuis un mois pratiquement, prisonnier. Il est séquestré avec sa famille. Vous comprenez toute la cruauté? Qu'est-ce que vous voulez encore comprendre? Le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, nous a tout démontré. Dans sa grande sagesse, il a démontré, non seulement à la communauté nationale, mais à la communauté internationale, que le régime Biya est une tyrannie. Ce n'est même pas une dictature, c'est une tyrannie. Regardez comment on pourchasse des gens, on recherche des personnes parce qu'elles ont manifesté. Tandis qu'il faut le dire clairement, à Saint-Mélima, il y a un an, quand les populations de Saint-Mélima sont sorties avec des machettes cassées, d'autres Camerounais, sous prétexte que ces Camerounais seraient originaires de d'autres communautés ethniques, Bamoun, Bamileke, nordistes, anglophones, casser leur boutique. Ce régime n'a pas réagi de cette façon. Il n'a pas réagi. Personne n'a été puni. Mais aujourd'hui, que constatons aujourd'hui? Aujourd'hui, ce même régime pourchasse des Camerounais pour avoir manifesté le 22 septembre. Ce même régime pourchasse des Camerounais pour avoir manifesté le 22 septembre. Je demande donc aux Camerounais de réagir maintenant du Tikota. Et réagir, c'est... réagir n'est même pas ce qu'il faut faire. Dorénavant, il faut agir. Comme je l'ai dit plus tôt, nous devons devenir les oppresseurs de nos oppresseurs. Nous devons devenir les tortionnaires de nos tortionnaires. Nous devons devenir les tortionnaires de nos tortionnaires, les oppresseurs de nos oppresseurs. Nous devons devenir les bourreaux de nos bourreaux. Ce n'est qu'ainsi. Nous ne sommes pas des Jésus-Christ. Oui, parce que Papa Kamto Maurice, c'est là où il nous amène. Nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas des saints. Nous n'avons pas le degré de sagesse là. Papa Kamto Maurice, on te dit merci. Tu nous as fait comprendre que c'est une tyrannie. Maintenant, nous, on prend les choses en main. Peuple camerounais, c'est à nous de prendre les choses en main. C'est vrai, Papa Kamto Maurice fait le travail. Mais il ne peut pas tout faire seul. Il fait le travail. Sur le plan international, il fait le travail. Si on se lève pas, on sera tous esclaves. Voilà. Effectivement, comme tu l'as dit, si on se lève pas, on sera tous esclaves. Il faut se lever. Il est temps. Il faut se lever. Papa Kamto Maurice a fait le maximum. C'est vrai, il faut le souligner. Il faut encore que je rappelle ça d'ailleurs. L'avocat international, l'avocat de Papa Kamto Maurice, du président élu du Cameroun, Robert Amsterdam, nous demande de lui envoyer toutes les vidéos qui montrent les membres, les éléments du régime despotique Biya en train de torturer les populations, en train de torturer les Camerounais. Il faut lui envoyer toutes ces vidéos. Ça, il a fait cette demande aujourd'hui. Il demande ces vidéos parce que ce régime est pris en l'étau. Ce régime, tous, je dis bien tous, vont finir s'ils sont chanceux. S'ils sont chanceux minimum dans les geôles de la CPI, s'ils sont chanceux. Mais en attendant, vous savez tous, et je vous l'ai déjà dit, j'ai rappelé ça plusieurs fois. La communauté internationale réagit très souvent en fonction des actions que nous on pose. Nous devons rendre la vie de nos tortionnaires insupportable. Nous devons rendre la vie de ceux qui ne respectent pas nos droits insupportables. Nous devons rendre la vie de ceux qui torturent, molestent les Camerounais. Sous prétexte que ces derniers auraient manifesté, ont manifesté pour demander le départ d'un despote qui règne sur le Cameroun sans partage depuis 40 ans. Nous devons rendre leur vie insupportable. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Nous devons rendre leur vie insupportable.
S'il faut tuer ceux qui veulent nous tuer, alors tuons-les. Je le dis, s'il faut tuer ceux qui veulent nous tuer, alors tuons-les, car c'est de la légitime défense. Tuer celui qui te menace d'une arme n'est pas un meurtre, c'est de la légitime défense. Que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Tuer celui qui te menace d'une arme n'est pas un meurtre, c'est de la légitime défense. Et le peuple camerounais est en état de légitime défense. Nous sommes en état de légitime défense car aujourd'hui il y a pratiquement un couvre-feu non déclaré au Cameroun. Comment peut-on expliquer ça? Comment peut-on expliquer que les Camerounais soient recherchés dans le Cameroun sous le prétexte qu'ils ont manifesté pour demander le départ du despote Biaby Van der Pol Barthélemy? Le moment est venu. Le moment est venu. Il n'y a plus de politique à faire. Nous ne sommes plus dans la phase des longs débats, des débats lourds. Ce qu'il faut faire, c'est agir. Et agir comment? Baham a montré l'exemple. Oui, ce groupe qui a frappé pour la première fois à Baham, le Front pour la libération du Cameroun, a montré l'exemple. Il va y avoir d'autres frappes. Très bientôt. Au plus tard, dans la semaine prochaine, il y aura d'autres frappes. Que les traîtres comprennent ceci. Le moment est venu pour ceux qui ont trahi Oumniobé de payer. Le moment est venu pour ceux qui ont trahi Sa Majesté Kamdem Nemim de payer. Le moment est venu pour ceux qui ont trahi le Cameroun de payer. Le moment est venu pour les traîtres de récolter le salaire du traître. Peuple camerounais, il est temps. Peuple camerounais, il est temps. Lorsque je vois comment le légendaire Papa Albert Zongan est recherché par la milice du tyran Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan, je confirme qu'il n'est plus possible de négocier quoi que ce soit avec ce régime tyrannique, diabolique, satanique. Il n'y a plus rien à se dire. Ils ont franchi la ligne rouge. Il n'y a plus de débat qui tienne. Ils ont refusé le dialogue national inclusif. Maintenant, il n'y a plus que l'action par la violence. Nous avons tout fait. Nous avons même initié des pétitions. Nous avons contacté tout le monde au niveau international. Maintenant, ce qu'on attend de nous, même au niveau international, c'est des actions sur le territoire national. C'est pour ça que l'action du Front pour la libération du Cameroun d'avant-hier était exceptionnelle. Il est temps, mes chers compatriotes, il est temps d'agir. Si nous n'agissons pas, alors le régime de Yaoundé va détruire, comme jadis Ahidjo, le régime Ahidjo avait détruit l'UPC, il va détruire le MRC et ce sera terminé. Mais il y a déjà des Camerounais qui s'organisent, ou plutôt qui se sont organisés. On a parlé de cette organisation sans visage, le Front pour la libération du Cameroun, qui a sévi déjà, qui a sévi à Bam il y a 2 jours. Une organisation qui va frapper et continuer de frapper les collaborateurs, ceux qui collaborent avec le régime Biya. Une organisation qui va continuer de frapper ceux qui sont les tortionnaires du peuple camerounais. Il est temps. Il est plus que temps. Peuple camerounais, je le redis, s'il faut tuer ceux qui prévoient de nous tuer, alors tuons-les. S'il faut tuer ceux qui envisagent de nous tuer, alors tuons-les. S'il faut assassiner ceux qui envisagent de nous assassiner, alors assassinons-les. Ce n'est pas
un assassinat, ce n'est pas une tuerie, ce n'est pas un crime, c'est de la légitime défense. Tuer celui qui compte te tuer est de la légitime défense. Il faut que ce soit clair. Toutes nos actions sont dans le cadre de la légitime défense. Il faut se défendre contre une tyrannie. Il faut se défendre contre des personnes qui cherchent à nous tuer. Il faut se défendre. Et on ne va pas se défendre avec des paroles. On ne va pas se défendre avec des paroles. En attendant que la communauté internationale arrive, il risque d'être trop tard. Donc, mes chers compatriotes, il faut que ce soit clair. En attendant que la communauté internationale arrive, il risque d'être trop tard. Il risque d'être trop tard. Regardez comment ils recherchent Albert Nzongan. Même à un enterrement, ils sont là partout en train de rechercher Albert Nzongan. Vous comprenez le problème? Il faut agir. Nous devons tuer ceux qui veulent nous tuer. Nous devons tuer ceux qui veulent nous tuer parce que c'est de la légitime défense. C'est de la légitime défense. C'est de la légitime défense. Il faut le comprendre. On ne va pas attendre que ces monstres éliminent tous ceux qui souhaitent le changement au Cameroun. On ne va pas attendre que ces monstres nous éliminent tous. Toi qui dis ne pas être concerné, toi qui ne souhaites pas réagir pendant qu'il est encore temps, il risque de se faire trop tard. Car le jour où tu penseras que tu aurais dû réagir, tu seras déjà la victime de ce régime. Oui, compatriotes, nous devons tuer ceux qui veulent nous tuer, car c'est de la légitime défense. Nous devons assassiner ceux qui veulent nous assassiner, car c'est de la légitime défense. Si nous voulons libérer notre pays, alors nous devons arrêter les débats qui n'ont jamais rien apporté. Les débats qui n'ont rien changé. Les débats qui n'ont pas amélioré les conditions de vie des Camerounais. Et passer à la phase supérieure, qui est la révolution. La révolution 1.1. Oui, nous devons passer à la phase supérieure. Vous savez, personne n'a le monopole. Personne n'a le monopole de la tuerie. Personne n'a le monopole de torturer. Personne n'a le monopole de la méchanceté. Tout le monde peut tuer. Tout le monde peut être méchant. Tout le monde peut torturer. C'est juste une question d'envie et de principe. Mais lorsque nous nous retrouvons acculés dans nos derniers retranchements, lorsque le peuple se retrouve acculé dans ces derniers retranchements, lorsque le peuple se retrouve dans une situation où il n'y a plus que la légitime défense pour changer les choses, alors il faut agir. Prenons notre destin en main, mes chers compatriotes. Avant de couper ce mini-direct, je rappelle encore que Papa Albert Nzongan a été recherché par la police du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan aujourd'hui dans son village à Bawang, village où il est notable. Il a été recherché là-bas comme un malfrat. Oui. Et recherché pourquoi? Parce qu'il a manifesté le 22. Parce qu'il est sorti là marcher le 22 septembre à Douala. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Le régime de Yaoundé doit comprendre ceci. Nous, combattants pour la libération du Cameroun, nous ne pouvons pas faire machine arrière. Nous sacrifions nos vies. Nous sacrifions nos vies afin que ce pays soit libéré. Et nous allons aller jusqu'au bout. Vous avez voulu nous radicaliser. Nous sommes en phase de radicalisation.
Le peuple camerounais est en phase de radicalisation. Et votre chute sera cruelle pour vous. Nous serons sans pitié. Armée camerounaise, je vais m'adresser particulièrement aux caporaux. Je tiens à vous rappeler qu'au courant de cette semaine, mardi de cette semaine, après une réunion avec les membres de la diaspora camerounaise et des amis du peuple camerounais, il a été décidé d'offrir une prime aux soldats camerounais, qui vont capturer le despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, son épouse Bia Chantal, Ferdinand Gongo et Samuel Vondo Ayolo, le directeur du cabinet civil. Une prime comprise entre 15 millions de francs CFA et 150 millions de francs CFA en fonction du rôle joué dans ces arrestations. Au-delà de cela, bien évidemment, des avantages tels que, après cette arrestation, des avantages tels que des promotions. L'exemple le plus simple serait, oui, un caporal qui devient colonel plein pour avoir joué un rôle ultra important dans l'arrestation du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, de son épouse Bia Chantal, de Ngongo Ferdinand et de Ayolo Samuel Vondo. Vous comprenez? Soldats camerounais, il est temps. Caporaux chef, soldats de première classe, soldats de deuxième classe, sergent, adjudant. La balle est dans votre camp. Vous pouvez écrire l'histoire du Cameroun. Vous pouvez écrire l'histoire du Cameroun et changer vos propres vies. Il est temps. Je vous remercie.